Salut! J'espère que vous allez tous très bien et surtout vous avez faim car je vous retrouve cette semaine dans une vidéo spéciale recette. C'est parti! On est dimanche, je vous laisse donc m'accompagner tout le long de la journée pour voir ce que je mange, pour suivre mes repas et j'espère que ça pourra aussi vous donner des idées. Donc c'est parti, premier repas, le petit-déj. En plus, regardez ça, vous allez changer de fond. On va passer du lit à la cuisine qui est juste là-bas. C'est pas franchement très loin. Alors du coup, moi le matin, c'est plutôt des céréales. Ça fait un moment que je mange ça parce que ça me plaît et que c'est plutôt complet. Donc j'utilise du muesli sans sucre ajouté. Souvent je mélange plusieurs sortes, plusieurs marques, mais j'aime bien la marque Bjorg. D'ailleurs, s'ils veulent me sponsoriser, c'est un peu le moment. Ensuite, du coup, j'utilise leur lait de soja à la vanille car j'aime pas le lait de vache au goût. Et vanille, ben, c'est plutôt sympa, mais il y a aussi du lait d'amande ou quoi. Après, je rajoute des amandes, une pomme, de la cannelle et un peu de noix de coco de temps en temps. D'ailleurs, petite parenthèse sur les laits végétaux, donc moi mon préféré c'est celui-ci, mais il m'arrive de faire des infidélités à Bjorg comme vous le voyez, en achetant ceux-là qui viennent de magasins bio, alors que le Bjorg vous pouvez le trouver en supermarché, donc c'est plutôt pratique. Surtout regardez pour 100 ml la teneur en sucre, donc regardez le Bjorg, il est pas super sucré, un petit peu forcément, hein, c'est vanille, c'est pas nature. Alors que si on compare avec ici celui du magasin bio, il est un petit peu plus sucré. Et le dernier, donc le lait d'avoine au chocolat, donc là c'est un peu le petit plaisir, là c'est beaucoup plus sucré. Donc méfiez-vous quand même, c'est pas parce que c'est bio que c'est diététique. Et aussi si vous voulez quelque chose qui vous tient un peu plus au corps ou pour changer un peu tout simplement, bah du coup ça m'arrive de mettre du fromage blanc aussi. Donc vous voyez ce qui est cool avec le fromage blanc, c'est qu'en plus d'avoir pas trop de sucre, il y a quand même des protéines. Du coup première étape, tout simplement, j'épluche ma pomme, je la coupe en tout petits morceaux et je la mets dans un bol. Et là, je saupoudre généreusement de cannelle et je mélange bien. Comme ça, les morceaux de pommes, ils ont le temps de bien s'imprégner dans ma future mixture. Après, je rajoute mon mélange de flocons d'avoine muesli en fonction de ce que j'ai. Et j'ajoute du lait de soja. Ensuite, vous agrémentez un petit peu comme vous voulez. Ici, j'ai mis de la noix de coco râpée et j'ajoute aussi quelques amandes. Attention, ne vous faites pas avoir, même si c'est bon pour la santé, c'est super calorique. Si jamais vous ne trouvez pas le muesli assez sucré et surtout si vous prenez du fromage blanc, n'hésitez pas à ajouter une petite cuillère de miel. Et voilà, c'est prêt, avec un thé ou un café, c'est parfait pour commencer la journée. Allez, on passe au repas du midi. Moi je vais utiliser un steak végétal, je vous en parle juste après. Je vais prendre des légumes, donc là j'avais déjà cuisiné des carottes du marché et aussi des courgettes, mais je pense que je vais prendre seulement des courgettes car pas très fin. Et aussi on a besoin de patates douces. On va en fait faire des frites de patates douces au four et pour cela on a besoin de pas mal d'épices, donc celles de votre choix tout simplement, et de l'huile d'olive extraite à froid, c'est mieux. Alors il faut savoir que je mange pas beaucoup de viande, ça m'arrive d'en faire, mais je privilégie les steaks végétaux surtout parce que j'adore ça en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de sortes, souvent on a des préjugés là-dessus, on pense que ça va avoir aucun goût, ou que la texture va pas être terrible, mais franchement ceux-là ils sont vraiment cool, en plus ils se conservent dans le placard donc hyper pratique. Et si vous regardez bien, souvent on peut penser qu'il n'y a pas assez de protéines, mais dans un steak on a quand même 14 grammes, donc je trouve que c'est pas négligeable. Mais évidemment vous êtes libre de manger ce que vous voulez, viande, poisson, œufs, peu importe. Allez, on passe à la patate douce, après l'avoir soigneusement lavée et épluchée, on la détaille simplement en bâtonnets. On dispose ensuite nos bâtonnets sur une feuille de cuisson ou d'aluminium pour aller au four. On met de l'huile d'olive, ça va se répartir à la cuisson et on ajoute les épices de notre choix. Comptez environ 30 minutes au four. Pour les courgettes, rien de plus simple, on va les faire à la poêle. Donc je les ai bien lavées, elles viennent du marché donc je peux laisser la peau. Et tout simplement, je viens les couper en petits morceaux. Donc ici j'ai 3 petites courgettes, je découpe les 3, j'en réserve une pour la recette du soir et par contre on va cuire les 2 autres à la poêle. Ici j'ajoute un petit peu d'échalote, donc c'est pas obligatoire mais je trouve que ça donne un bon goût. Je vais en mettre un petit peu à la poêle avec mes courgettes et je vais garder la moitié pour la prochaine recette également. D'ailleurs les quantités et le détail de chaque recette ce sera en barre d'infos. On fait revenir une dizaine de minutes à feu vif avec un petit peu d'huile d'olive. Concernant le steak végé, on peut l'ajouter dans la poêle ou alors on le met aussi dans le four en même temps que les patates, ça prend une dizaine de minutes.
Et voilà, après 30-40 minutes environ, les frites sont prêtes. Je mets le four un petit peu plus chaud à la fin, comme ça elles sont super croustillantes. Et pour les quantités, c'est vous qui voyez selon votre faim. Allez, dernière recette, c'est ma préférée car elle est super rapide pour le soir. Quand on rentre des cours, du boulot, du sport, c'est vraiment top. Ça prend moins de 10 minutes à préparer et le résultat est très bon. On va donc réaliser des petits flancs aux légumes. Pour ça, il vous faudra les courgettes et les échalotes qu'on a gardées de ce midi, avec en plus des tomates cerises, 4 œufs, du fromage ou toute autre chose en fait que vous voulez agrémenter dans la pâte, des épices, de la crème fraîche et du jambon aussi si vous voulez. Comme on a déjà découpé les courgettes et les échalotes ce midi, il nous reste seulement les tomates cerises. Donc pour la quantité, ça varie en fait. Ce sera à vous de voir après en fonction du plat que vous utilisez pour les flancs. Personnellement, j'utilise des petits moules à muffins, mais vous pouvez aussi le faire dans un moule à cake, du coup vous aurez plus de place. On passe à la préparation de l'appareil et à rien de plus simple, les épices, 4 œufs et entre 100 et 150 g de crème fraîche. On n'a plus qu'à mélanger énergiquement et à rajouter tous nos ingrédients. Il n'y a rien de plus simple. On répartit tout ça dans les petits moules. S'ils sont en silicone, normalement il n'y a pas besoin de graissage. Ça se décolle tout seul. Ou sinon dans un moule à cake. Et personnellement, je vais ajouter un petit bout de chèvre dans certains des flancs. Et on enfourne une vingtaine de minutes. Vérifiez la cuisson en plongeant la lame d'un couteau. Si elle ressort propre, c'est que c'est cuit. Chaud ou froid, c'est vraiment super bon. Vous pouvez ajouter une salade, un petit peu de légumes à côté. C'est vraiment comme vous voulez et en plus ça se conserve super bien. Vous pouvez l'emmener même au boulot avec vous, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous testez les recettes, mettez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!